Nous sommes à quelques encablures de la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Dans le service de gastro-entérologie, une consultation est en cours. Une consultation qui marque d'ailleurs le début du périple des malades hépatiques qui sont diagnostiqués seulement après une série d'examens sanguins. On a trouvé que j'avais l'hépatite C et il m'a envoyé maintenant chez les spécialistes. Ici, au CNHU, les autres, ils m'ont demandé d'autres analyses qui, cette fois-ci, ne pouvaient pas se faire ici, au centre. Il faut envoyer ça à l'extérieur. Une première analyse, ça m'a coûté 74 000. Le résultat de cette première analyse est arrivé et on devait encore confirmer ça par une autre analyse. Cette fois-ci, ça m'a coûté 210 000. Selon une étude effectuée chez les donneurs de sang en 2013 au Bénin, 1 400 000 Béninois souffrent invariablement de l'hépatite B ou de l'hépatite C. L'hépatite B touche environ 10% de la population béninoise, soit environ 1 million de Béninois. L'hépatite C, quant à elle, concerne environ 4% de la population béninoise, ce qui fait 400 000 personnes, soit au total 1 400 000 personnes atteintes des hépatites virales B et C au Bénin. Je ne parle pas trop des hépatites A et E qui, elles, ne constituent pas véritablement de problèmes de santé publique et donc ne sont pas préoccupantes chez nous. Les plus importants, c'est les hépatites B et C. Mais si un traitement efficace existe pour l'hépatite C, les malades de l'hépatite B après diagnostic ne sont pas traités systématiquement. Ce qu'on traite, le traitement est disponible et coûte environ 6 000 francs le mois, mais c'est un traitement pratiquement, on va dire, pour une durée indéterminée. Un peu comme on prend le traitement pour le VIH, mais c'est un seul comprimé par jour. Et ça revient à 6 000 francs le mois pour une durée indéterminée. Sous le traitement, on suit les malades, on refait de temps en temps des charges virales pour voir si ça reste indétectable. Mais ce traitement contrôle la maladie, empêche ou réduit franchement le risque d'évolution vers les complications que sont la cirrhose et le cancer du foie. Le traitement de l'hépatite C, quant à lui, reste onéreux, environ 1 200 000 francs CFA pour 3 mois de traitement. Une situation qui justifie le plus souvent l'évolution vers des complications mortelles. Quand j'ai commencé le traitement, je me suis vue soulagée. 1 mois après, la fatigue là est partie. Je mangeais. Avant, si tu manges, il faut que je me force à rejeter la nuit avant de pouvoir me dormir. Donc j'ai commencé à bien manger. Donc j'ai pu terminer les 3 mois et là où je suis, maintenant je marche. Je marche bien. Je suis en forme. Les malades sont aussi sujets à la marginalisation ou à des licenciements abusifs, même si tout ceci est sévèrement puni par la loi. L'exemple que j'ai encore en tête, c'est une femme, elle est veuve, et elle vend dans une école pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et elle a été dépistée positive à l'hépatite et devant un grand public, le directeur la limoge, il dit voilà, elle ne peut plus continuer à mener son activité parce qu'elle a été dépistée positive à l'hépatite. C'est une faute grave. Ce genre de comportement, c'est puni par la loi. Donc ce directeur, normalement, il doit être sanctionné par une amende et même pouvoir faire la prison. Au-delà de l'engagement des autorités politiques pour une prise en charge à coût réduit, chaque Béninois devrait mieux appréhender les hépatites virales, ces tueuses silencieuses, et faire son dépistage.